Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 21e point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique. Les sacrements, pourquoi? On va à Dieu par une démarche personnelle qui n'engage que soi. Pourquoi donc l'Église intervient-elle dans cette rencontre? Elle s'interpose par des rites qu'elle désigne comme des sacrements. Ne rend-il pas la foi extérieure et formaliste? Qu'apporte-t-il à la démarche du croyant? Le catéchisme de l'Église catholique aborde la question et lui apporte la réponse en même temps qu'il la dépasse. D'abord, il précise que toute démarche religieuse s'appuie sur des rites. D'autre part, il rappelle que c'est le Christ lui-même qui a donné les sacrements à l'Église. Enfin,
Il atteste que c'est par les sacrements que le Christ accomplit la promesse de l'alliance de Dieu avec les hommes. Il continue d'agir dans l'Église en signifiant les dons de la grâce issus de son mystère pascal. Les sacrements du Christ. Si la démarche religieuse est personnelle, il n'en reste pas moins que l'homme étant un être à la fois corporel et spirituel, exprime et perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des symboles matériels. Nous sommes corps et esprit, et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Les grandes religions de l'humanité témoignent de ce besoin. Voir les numéros 27, 1779, 1146, 2701, 1149. L'homme est aussi un être social. Il a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui. Il en est de même pour sa relation à Dieu. Les sacrements de l'Église ont une fonction communautaire. Ils relient les fidèles entre eux dans un culte qui est commun à tous. Voir les numéros 1146, 1140 et 1141. Dans les sacrements qu'il a établis, le Christ a voulu qu'ils soient accessibles à notre humanité actuelle. Chacun d'entre eux est constitué par une réalité sensible, qu'il s'agisse d'un élément du cosmos matériel ou d'un geste de la vie sociale. Ainsi, la pédagogie divine destine ce qui est visible à représenter et signifier la réalité invisible du salut de Jésus-Christ. Les sacrements de l'Église n'abolissent pas, mais purifient et intègrent toute la richesse des signes et des symboles du cosmos et de la vie sociale. Voir les numéros 1114, 1117, 1210, 1084, 1145, 1148, 1152. Les 7 sacrements rejoignent en quelque sorte la totalité de l'existence humaine. Ils sont établis par le Christ, pour que l'homme puisse en bénéficier à toutes les étapes et dans toutes les diverses conditions de sa vie. Voir les numéros 1113, 1114, 1117 et 1210. Les uns sont pour assurer les fondements de la vie chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie. On les appelle sacrements de l'initiation. D'autres sont pour la guérison, réconciliation et onction des malades. D'autres, enfin, pour le service de la communion et de la mission des fidèles, ordre et mariage. Voir les numéros 1210, 1212, 1421, 1534. Les sacrements de l'Église. On ne peut comprendre les sacrements de l'Église sans entrer au cœur du mystère de l'Alliance qui les fonde et qu'ils signifient eux-mêmes. C'est le mystère pascal, celui du Christ qui, ayant accompli notre salut par sa mort et sa résurrection, demeure présent et vivant dans l'Église pour agir en elle et pour sanctifier ses membres. Voir les numéros 1085, 1116, 1118. L'action liturgique de l'Église, qui s'accomplit par les sacrements, est l'œuvre de l'Esprit Saint, que le Christ ressuscité a donné aux apôtres, en leur donnant son pouvoir de sanctifier. Ainsi, l'Esprit est-il l'artisan des sacrements. L'Église et l'Esprit coopèrent à manifester le Christ et son œuvre de salut, en sorte que les sacrements, et particulièrement l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne, sont le mémorial du ministère du salut. Voir les numéros 1086, 1091, 1099, 1324. La foi ne considère pas les sacrements seulement comme des signes du mystère pascal qui le représentent. Elle voit en eux les gages de l'alliance du Seigneur et les instruments efficaces de sa grâce. En eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. L'Église en a une telle conviction que lorsqu'elle baptise, c'est le Christ qui baptise. Il agit dans les sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. C'est tellement vrai au regard du croyant
que le sacrement actualise la grâce du Christ chez celui qui le reçoit, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Voir les numéros 1084, 1127, 1128 et 1584. Il faut encore préciser que 3 des sacrements ne transmettent pas seulement la grâce du Seigneur, mais confèrent une onction toute particulière, ce que l'Église désigne par le caractère qui est indélébile, parce qu'il marque le chrétien pour toujours. Ce sont les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Voir les numéros 1121, 1272 et 1273, 1304 et 1305, 1581 à 1583. En conférant au sacrement tout le développement qui s'impose, le catéchisme de l'Église catholique n'a pas d'autre objectif que de faire découvrir ce qu'il faut bien considérer comme l'univers sacramentel de l'Église, parce qu'ils sont les actes du Christ qui agit en elle. On peut en toute vérité affirmer que les sacrements font l'Église. Voir le numéro 1118. Loin de nourrir le formalisme religieux, les rites sacrés, qui sont les sacrements, sont au service de la foi la plus personnelle et la plus intérieure du croyant. Ils la font grandir et la font entrer au centre même du mystère pascal de Jésus-Christ. Que serait la foi chrétienne si elle n'était pas d'abord cela? Voir le numéro 1123. Voilà, je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.